sur Benzaï Live en vrai. Vous avez lu la description, vous entendez une petite musique Mega Drive pour fêter ça. Nous avons atteint les 100% sur la campagne Kiss Kiss Bank Bank de Hard Looters 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à vous, vous êtes 662 à ce jour, à 104% si je regarde mes calculs savants qui sont affichés juste sur la campagne tout simplement. Vous êtes donc 662 pour un total de 36 000, presque 500 €. Alors qu'il reste 24 jours pour participer à la campagne. Et du coup, voilà, je suis là pour vous parler de ce qui se passe maintenant. Maintenant que ça y est, le top départ en fait est lancé. Parce que 100%, c'était un vrai 100% de on le fait ou on le fait pas. Donc là, maintenant, c'est safeisé, ça va sortir, ça va exister. Hard Looters saison 2, nous allons pouvoir prendre les billets, aller prendre les réservations, aller fixer tous les tournages avec Julien et David et partir comme ça au loin avec donc Karaté et SNK pour vous dégoter les meilleurs spots de loot du monde et vous en parler dans un montage délicieux sur une musique originale de Square Tune Magician. Et en plus, saison 2 oblige, faire un petit peu les choses encore mieux que la dernière fois. Donc, allez voir ce qui se passe du côté d'Osaka. Et ouais, on va aller regarder un petit peu du côté de Denden Town pour vous montrer des adresses un peu plus exotiques que le sempiternel Akihabara, même si bien évidemment on va y retourner. Parce que bien évidemment, il y aura d'autres choses à vous montrer. Donc, Hard Looters saison 2, ça va se présenter un petit peu comme ça. Là, on est sur la saison 2 de Hard Corner avec cette magnifique couverture hommage à Street Fighter 2. Et donc, voilà, c'était un format un petit peu comme ça, 2 disques, un livret, etc. Bon, celui-ci, il a 4 disques, ce sont des DVD, pas des Blu-ray, ceux-là, avec le film Hard Corner. Mais bon, bref, c'est disponible sur Makebook, c'est ce genre de produit-là qui nous passionne et qu'on aime et qu'on aimerait, et que vous avez précommandé en suffisamment grand nombre pour que la saison 2 de Hard Looters puisse se faire et que vous puissiez la recevoir et surtout se faire sous ce format là, parce que bien évidemment donc une grosse partie du budget passe d'abord à travers Omakebook, ce qui va produire et vous livrer toutes ces belles choses, y compris aussi le CD de BO bien sûr, comme vous avez pu voir, les posters, les ex-libris, ça vous avez, le message est vachement bien passé dans la première fac que j'avais posté, donc pas vraiment besoin de revenir. Je pense que vous avez compris les enjeux de production, pourquoi une partie du budget est consacrée à la création et l'envoi des objets que vous précommandez. C'est une évidence, mais voilà, il faut quand même toujours, bien évidemment, le rappeler. Vous avez peut-être remarqué, je porte déjà le prototype du t-shirt qui est donc en vente dans le pack t-shirt sur le Kiss Kiss Bank Bank. Donc voilà, ça va ressembler un petit peu à ça. Ils sont plutôt stylés, ils ont vraiment le look Mega Drive Jap que je voulais et je le trouve super cool, super stylé. Il est bien taillé et tout, moi je suis chaud. Donc voilà, donc le t-shirt ressemble à ça. Et le pack manette, la manette, c'est celle-ci, c'est l'authentique 8-bit Do faite avec l'accord de Sega et les vrais moules originaux. Et donc une manette 6 boutons, ça sert à quoi? Ça sert par exemple à le brancher sur sa Mega Drive Mini et à jouer à Street Fighter avec directement les coups de poing et les coups de pied sur la même manette. Parce que bordel, la manette 3 boutons maintenant, voilà, c'est un petit peu le côté Dinosaur Land. Donc là, c'est une vraie manette. Et si vous entendez une musique Mega Drive, c'est pas pour rien. Comme vous l'aurez remarqué, en fait, le pack Hard Looters avec la manette, c'est plus un moyen de, voilà, vous la glisser en mode sans vraiment surcoût par rapport si vous l'aviez acheté ailleurs. Mais voilà, vous faites un petit kiff avec un pack où il y a tout dedans et vous pourrez rester dans l'ambiance à fond Mega Drive en remettant des loots, parce que de la Mega Drive, bon sens qu'on a pu en looter, et la Mega Drive Jap habite énormément, surtout l'esprit d'Asenka d'ailleurs, je dois dire. Et bien sûr, la jaquette est inspirée de Streets of Rage 1.
Donc oui, j'allais vous montrer pourquoi vous entendez de la musique Mega Drive. Tout simplement parce que j'ai rebranché la mini Mega Drive pour vraiment tester si cette manette là, qui est compatible aussi PC, Switch, PS4, Xbox One, eh bien marchait Day One en USB sur la mini Mega Drive. Et le bouton mode en fait fonctionne directement dans la console. Et donc bien sûr ce qu'on veut faire c'est jouer à Street Fighter 2, bien évidemment. Bougez pas, il est là, je l'ai vu. Le jeu est en mode 4 tiers. Alors je rappelle, je stream en 30 fps, donc le jeu va être bloqué en 30 fps. La version Mega Drive de Street Fighter 2 Champion Edition. Et on va enfin pouvoir faire aligner les Tiger Shots haut et bas sans avoir besoin d'appuyer sur Start entre les pieds et les poings comme sur la manette 3 boutons qui était quand même une horreur. Voilà, haut, bas, gros point, gros pied, enfin à l'inverse. Voilà, et en plus elle les bouffe parce qu'elle aime ça. Ouais, bon, y a pas à chier, Street Fighter, ça se joue d'abord sur ce genre de manette là. Ça reste là sur Mega Drive, hein. Ça se joue d'abord, voilà, sur ce genre de manette là. C'est pas pour rien que moi-même sur Street Fighter 5 je joue au Fight Pad, parce que à la base je suis un élève de la Saturn. Sur Mega Drive j'ai jamais eu le pad 6 boutons parce que j'ai jamais eu Street Fighter sur Mega Drive. Mais bon, ça me paraît quand même une évidence. Bref, voilà, ça pour dire. Et regardez, hop, j'appuie sur le bouton mode. Hop, clac, on revient au menu principal. Ouais, je m'en fous. Et on revient et on peut bien sûr classer les jeux. Bref, vous avez compris le délire. Du coup, donc dans le pack manette, pour ceux qui étaient curieux, c'est l'authentique manette 8-bit DOS 6 boutons qui est stylée et qui est bien mieux que la manette fournie avec la mini Mega Drive qui se trouve ici, qui est certes un peu mieux pour les grosses mains, mais un petit peu moins bien pour les gros jeux. Voilà. Donc imaginez juste que ça, c'est le coffret Hard Looters, il arrive, vous allez pouvoir le retirer. Pour ceux qui auront pris le pack cocktail, soirée, VIP, tout ça, à quoi ça va ressembler? Alors, si vous êtes très nombreux dans un cinéma, sur un écran géant de dingue, si on est moins nombreux, on va quand même se faire un gros kiff à l'Extra Life Café, ou un autre événement s'il y a vraiment un empêchement, mais bon, ça reste notre adresse du cœur, c'est-à-dire des bornes d'arcade, des consoles, tout en free play, une grosse librairie manga, il y a même un setup pour faire des mini-tournois dessus, hein. Pizza à volonté, boisson à volonté, et donc retirer et faire dédicacer tous les coffrets pour vous remercier personnellement et bien d'avoir aidé au financement de cette campagne. Là, les 100% sont débloqués, donc en fait la session est débloquée et en remerciement de eh bien voilà, du succès de cette campagne déjà, parce que c'est quand même pas rien, plus de 600 précommandes, sauf votre accord ou votre désaccord, vous serez crédité dans un générique très inspiré du Club Dorothée. À la fin de chaque épisode, il y aura un déroulé pour vous remercier chacun nominativement ou avec un pseudo, pour remercier tout le monde en fait, tous les participants, y compris ceux qui arrivent en retard sur cette campagne, parce qu'on a dépassé les 100%, ce n'est pas terminé. Et c'est ça, voilà, aussi, maintenant quoi ? Maintenant quoi? On est à 100%, maintenant quoi? Donc bien sûr, on va pas empêcher les gens de précommander un coffret d'une saison. C'est pas une édition limitée. Elle est limitée pour l'instant au nombre de gens qui le commandent. Mais le but c'est pas de fermer les portes aux gens qui veulent encore se l'offrir. Surtout par exemple quand Square-Tune Magician prend littéralement, enfin prend de toute façon une commission sur les CD qu'il a composés. Bien évidemment, on va pas empêcher un artiste de vendre sa prod. Donc, la campagne continue bien évidemment jusqu'à la fin du mois, enfin jusqu'à mi-novembre, voire fin novembre. Je pense que c'est même fin novembre. Hein. Il reste 25 jours tout simplement. 25 jours, non 24 jours même. Donc plus de 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces plus de 3 semaines? Eh bien, tout simplement, donc les précommandes restent ouvertes. Ça reste avant tout une boutique éphémère pour précommander la saison 2. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au-delà?
Eh bien déjà, ce qui est sûr c'est que au-delà, là déjà pour vous remercier, donc on fait le générique avec tout le monde, on remercie tout le monde. Je vous ai expliqué un petit peu, voilà, les produits, le t-shirt, vous le voyez. Et donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, si on arrive à un palier de 50K, donc c'est-à-dire si on est à, ça fera plus de 120% je pense. Là j'ai pas le calcul en tête, ou 130%, bref. Si vraiment on explose le compteur d'ici là, donc on a encore 3 semaines pour ça, eh bien Omake Books s'engage à vous livrer en plus gratuitement à tous les gens qui participent. Tous les gens qui participent, même ceux qui prennent juste le coffret tout seul, tous les gens qui participent recevront un bouquin de chez Omake Books gratos, sans surcoût, dans votre boîte aux lettres, en plus du Blu-ray, en plus du coffret Hard Looters. Vous aurez tous un bouquin, ce sera pas forcément celui-là, mais il me semble que ce sera de cette collection-là. Mais en tout cas, eh bien, Omake Books vous lâchera un bouquin gratos si on arrive à 50K. C'est le palier des 50K de remerciements en mode merci, vous avez vraiment fucking géré la fougère. Donc voilà. Omake Books a fait un gros geste commercial là-dessus. Il vous offre un bouquin pour tout achat sur la boutique de précommande sur cette campagne Hard Looters d'ici la fin. Donc j'ai envie de dire, profitez-en. Ça c'est si on arrive à 50K, donc là c'est si on a encore plus de monde qui sont derrière nous. Et donc au niveau de la production, comment ça se passe? Donc là, comme je vous avais expliqué la dernière fois, et vous l'avez compris parce que du coup il y a eu un espèce de hub de confiance et ça me fait plaisir. Et c'est normal. Enfin, et c'est normal que voilà, quand on explique bien les choses, bah, les gens derrière, le message est bien passé et du coup je suis ravi. Ce qui se passe derrière, c'est donc là maintenant, on va plus reculer, c'est bon, c'est parti, on le fait, c'est sûr de sûr. La saison arrive, le Blu-ray va se faire et la saison bien sûr arrivera sur Benzaï TV. Derrière, eh bien 35K, comme je vous l'ai expliqué, c'était le minimum pour nous pour pouvoir démarrer parce que en fait, eh bien, le prix des Blu-ray, de la compo, du montage, de l'équipe technique, etc. Sans même, avant même de rémunérer ma personne et celle d'Asenka, Karaté lui est en externe là-dessus, mais nous on produit, eh bien sans même nous rémunérer, eh bien en fait il fallait quand même mettre de notre poche parce que tout ce petit eh bien travail, il y a aussi tout un tas de petites mains derrière qu'il faut rémunérer. Donc eh bien disons que comment dire, 35K c'était vraiment le minimum parce qu'en fait on dégageait qu'une marge de 8K pour aller produire pour les produire la saison, mais ça je vous l'expliquais la dernière fois. Du coup, eh bien plus de précommandes, plus de budget aussi indirectement sur la saison, même si on reste dans une dynamique de genre moi et Asenka on va devoir quand même mettre la main à la pâte, mais même si vous faites un effort, nous on va faire un effort en vous proposant plus de quoi? Eh bien à l'avenir, plus eh bien, les paliers vont monter, plus on pourra vous proposer une meilleure technique, peut-être de meilleurs objets, des épisodes en plus, des mini en plus, bref, on va pouvoir vous proposer plus de contenu en fait. Ce qu'on peut faire c'est plus bourrer le Blu-ray et prendre plus de notre temps, ce qui est encore on va dire le truc le plus compressible et extensible. En tout cas, merci énormément à tous ceux qui nous ont... Le jeu est en train de se faire une partie tout seul dans mon dos. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu joues à Space Harrier 2 tout seul? En fait, la manette est hantée. Non, c'est bon, ça vient se passer. Voilà, merci. Tout ça pour dire que on arrive à 50K, on vous offre un bouquin et nous, on fait le max pour EP et la qualité de la série et vous rajoutez et bien sûr des bonus, le confessionnal du Gouac, tout un tas de trucs qui eux ne seront pas sur Benzaï TV, donc il y aura quand même des exclus sur le Blu-ray. Donc écoutez, si l'aventure vous tente encore, vous avez encore plus de 3 semaines pour vous décider, si le t-shirt vous fait kiffer, si la manette vous fait kiffer, si l'idée du coffret eh bien, vous intéresse, ou tout simplement en fait eh bien, de voir le projet grossir, gonfler, eh bien on mettra la main à la pâte, ça c'est garanti. En tout cas ce qui est sûr c'est que eh bien, nous on va faire des gestes dans votre sens également. Donc merci encore. Hard Looters 2, ça existe, ça arrive début d'année prochaine. On part en tournage le mois prochain, sûr de sûr. Mais d'ici là,
vous pouvez encore bourrer pour ou tout simplement le partager avec vos amis pour que la saison 2 soit plus dantesque que jamais. Banzai!